Voilà, on parle beaucoup des oméga 3 et peut-être que c'est la réponse pour réguler correctement notre microbiote. On a observé effectivement qu'il y avait une modification de la flore intestinale liée à l'appauvrissement des oméga 3 dans notre alimentation. Et déjà, il faudrait expliquer un peu ce que c'est que ces oméga 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc les oméga 3, ce sont des graisses que l'on trouve naturellement dans les huiles végétales notamment, et certaines huiles sont plus riches en oméga 3 que d'autres, notamment l'huile de lin. En fait, ce sont toutes les huiles qui sont destinées à l'assaisonnement par rapport aux huiles de friture qui peuvent être chauffées, qui sont très riches, elles, en oméga 6. Donc les huiles de friture, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile d'arachide, l'huile de pépins de raisin, sont très riches en oméga 6, tandis que les huiles germe de blé, l'huile de noix, lin, soja, sont des huiles qui sont très, très riches en oméga 3. Et oméga 3 parce que ce sont des acides gras insaturés. Exactement. Et qu'est-ce que veut dire insaturé pour le commun des mortels qui ne connaît pas? Alors on peut imaginer que donc, les graisses ce sont des chaînes, c'est-à-dire des carbones qui sont reliés entre elles normalement par une seule liaison, et parfois le carbone est insaturé, c'est-à-dire qu'il y a deux liaisons entre deux atomes de carbone, ce qui fait que ces deux liaisons étant fermées, elles n'ont plus, on ne peut plus mettre de l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle une insaturation. Et alors en fonction de la position de cette première double liaison, si c'est sur le troisième carbone, on va appeler ça un oméga 3, si c'est sur le sixième, ce sera un oméga 6, et si c'est sur le neuvième, un oméga 9. Et ça conditionne en fait la structure des chaînes qui peuvent être plus ou moins repliées. On peut estimer qu'une double liaison induit une courbure dans la chaîne. Oui, c'est un angle de 30 degrés exactement. Exactement, voilà, tout à fait. Et c'est une position qu'on appelle 6. Exactement, 6. Par rapport aux acides gras trans qui sont en position linéaire. Et là, on rentre un peu dans les détails, mais parce qu'on a parlé beaucoup des acides gras trans, notamment présents dans les viennoiseries, et qui pouvaient en fait induire des problèmes de santé majeurs. Mais on en a quand même besoin. Ah, ok. Alors, cette chute des oméga 3, pourquoi on en est arrivé à ce point-là? Alors, on a aujourd'hui beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans notre alimentation, dans un rapport qui est proche de 1 oméga 3 pour 20 oméga 6, alors que habituellement, dans nos régions, il faudra avoir un rapport de 1 pour 1. D'ailleurs, si on fait une étude de la composition des graisses des animaux sauvages dans nos régions, le rapport est de 1 pour 1. Ça serait lié à la latitude, c'est-à-dire du nord au sud? C'est lié effectivement à la température extérieure. Donc plus il fait froid, plus on a besoin d'oméga 3. Plus il fait chaud, plus on a besoin d'oméga 6. Au pôle Nord, par exemple, les mammifères marins et les poissons gras qu'on mange pour avoir de bonnes sources d'oméga 3 sont très riches en oméga 3. Il y a 3 oméga 3 pour un oméga 6, alors que sous les tropiques, donc température élevée, tropicale, on a à peu près 5 oméga 6 pour un oméga 3. Mais en zone tempérée, donc en Europe et au sud de l'Afrique ou de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, on est dans zone tempérée également, il faut un rapport 1 pour 1 en oméga 3 et en oméga 6. Malheureusement, dans notre alimentation, parce qu'on a favorisé l'alimentation riche en oméga 6 parce que ça faisait prendre du poids. Mais où est-ce qu'on va trouver ces oméga 3, à part les huiles? Ah ben on les trouvera naturellement dans tous les fruits et légumes, parce que les légumes verts sont très riches en oméga 3. Très très importants, il y a peu de graisse dans le légume vert, mais les peu de graisse qu'ils contiennent ont pratiquement 70% d'oméga 3. Par exemple le pourpier. Dans le pourpier notamment. Cette mauvaise herbe qu'on arrache. C'est le régime méditerranéen. En fait, les poules, lorsqu'on donne du pourpier aux poules, elles se régalent. Ok. Voilà. Et le saumon, alors le poisson gras donc, est nourri naturellement avec du phytoplancton et du zooplancton qui trouvent notamment, puis qui sont consommés par les crevettes, puis des organismes de plus en plus gros. Et les poissons plus importants mangent ces poissons qui ont été, ou ces petits poissons, ces petits organismes, et très riches en oméga 3, et surtout dans les mers froides.
Dans les mers froides. Et dans notre corps, est-ce que les bactéries nous en fabriquent? Alors non, il y a bien des bactéries qui fabriquent des oméga 3, c'est assez rare, plutôt des champignons, mais on n'arrive pas à les synthétiser. Par contre, on peut transformer ces oméga 3 d'origine végétale en acides gras de type animal, oméga 3 animal, donc on appelle l'EPA et le DHA, par l'intervention de nos enzymes qu'on appelle les élongases et désaturases. Ah, ça c'est intéressant alors. Voilà, donc on n'est pas obligé naturellement de manger du poisson gras. On peut fabriquer à partir du moment où on a assez d'acides gras de type oméga 3 qu'on appelle l'acide linolénique, on peut fabriquer ces acides gras à longue chaîne. Mais j'ai entendu dire que les oméga 3 étaient facilement oxydables. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre pour éviter leur dégradation? C'est l'intérêt effectivement de manger finalement des fruits et légumes, parce que les fruits et légumes apportent, comme je disais tout à l'heure, des polyphénols et des vitamines naturellement, mais qui sont antioxydants. La vitamine E est un antioxydant, la vitamine C est un antioxydant, et les polyphénols, il y en a 7000 dans la nature. On en trouve dans tous les fruits et légumes pratiquement. Par exemple, dans le citron, on a l'hespéridine et l'hyriocitrine. Et dans le vin, notamment fait à partir du raisin, naturellement, dans le raisin, on a un polyphénol très, très célèbre qu'on appelle le resveratrol. Mais il y a d'autres polyphénols, comme dans le thé vert notamment aussi. Il y en a 7000 dans la nature, et les polyphénols ont tous comme caractéristique, comme c'est des agents polyphénoliques avec plusieurs noyaux aromatiques, ça empêche l'oxydation des graisses. Et la protection des oméga 3. La protection des oméga 3, donc parce que les oméga 3 ont été progressivement éliminés de notre alimentation parce qu'ils avaient tendance à rancir. Lorsque vous prenez une huile riche en oméga 3, comme l'huile de lin, comme l'huile de noix, privilégiez des tout petits conditionnements de 200 ml, opaques, donc parce que l'oméga 3, l'oxydation se fait à la lumière, à la chaleur et au contact de l'air. Et donc vous devez... Et c'est un phénomène autocatalytique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une graine d'oxydation, elle va se développer de plus en plus rapidement. Donc il faut prendre des petits conditionnements et les mettre au frigo, à l'abri de la lumière et de l'oxygène. À cause d'un électron libre. Voilà, à cause des électrons libres. L'oxygène radicalaire. Donc le fait de mélanger des huiles, entre elles des huiles insaturées, sans mettre de vitamine E, c'est une aberration. Non, c'est un bon point. Donc là, parce que si on les mélange, elles s'auto-oxydent entre elles. Ah non, il n'y a pas une auto-oxydation. L'oméga 6, qu'est-ce qu'elle fait par rapport sur l'oméga 3? En réalité, l'oméga 6 et l'oméga 3 sont deux familles totalement différentes, séparées, distinctes. Mais à partir du moment où on a une fraction d'huile qui est oxydée, on a une oxydation qui devient de plus en plus rapide. Et les oméga 3 sont des huiles qui sont particulièrement sensibles à l'oxydation. Mais ta question de mélanger les huiles est excellente, parce qu'en fait, l'idéal, ce serait d'avoir des huiles qui ont les rapports idéaux en oméga 3, oméga 6, graisses saturées et polyinsaturées, et qui correspondent à la composition de nos membranes, parce que les membranes sont en fait des huiles, ce sont des lipides. C'est ce qu'on appelle des membranes phospholipidiques. Et aujourd'hui, on a déstructuré nos membranes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'oméga 6 et trop peu d'oméga 3, beaucoup trop de graisses saturées et beaucoup d'oméga 6 et très peu d'oméga 3, ce qui fait qu'on a des membranes qui sont fragilisées. Et c'est le drame de l'alimentation moderne. Il faut retrouver cet équilibre, un oméga 3 pour un oméga 6. Donc la souplesse des membranes diminue avec la carence d'oméga 3? Alors effectivement, donc plus on a des oméga 6, plus on va avoir du cholestérol dans les membranes, parce que le corps répond à cette carence en oméga 3 et à cet excès en oméga 6 qui risque de provoquer la rupture des membranes en apportant du cholestérol comme on apporterait du ciment dans un mur pour empêcher qu'il ne se fissure et qu'il ne se casse. Et plus on a du cholestérol dans nos membranes, plus les membranes deviennent dures et rigides, et plus ces membranes dures et rigides sont dures et rigides, moins elles vont favoriser la rentrée des nutriments et favoriser la sortie
des toxines. Donc ça, c'est très important. Donc il faut absolument retrouver cette fluidité membranaire et cette composition originelle des membranes avec un bon équilibre oméga 3, oméga 6 dans les membranes. Donc peux-tu préciser, là, dans le cerveau, il y a énormément de lipides, la composition? Alors en fait, donc le cerveau est un organe qui est pratiquement uniquement constitué de graisse et qui ne se nourrit que de sucre. Et dans le cerveau, il y a donc un acide gras particulier, un oméga 3 très particulier qu'on appelle l'acide cervonique et qui porte aussi le nom de DHA, donc docosahexanoïque acide, et qui est en fait un acide gras qu'on trouve naturellement dans l'huile de poisson, mais que nous pouvons synthétiser nous-mêmes également à partir de végétaux. Et ça, c'est très très important, c'est de maintenir ce taux d'oméga 3 élevé au niveau du cerveau, parce que si on n'avait pas ce taux élevé au niveau du cerveau, le cerveau ne fonctionnerait pas. Et pour éviter les anévrismes aussi, non? Alors pour éviter les anévrismes, en fait il faut absolument les anévrismes sont en fait des ruptures de la membrane de la cellule et qui peuvent être causées par un déséquilibre oméga 3, oméga 6 et notamment une carence en cholestérol dans ce cas-là. Et juste le dernier mot pour terminer, les enfants qui naissent obèses déjà avant d'être nourris, est-ce que c'est relié avec le rapport entre oméga 3 et oméga 6? C'est une très bonne question. Il y a un professeur à Nice, Gérard Ayot, a fait une étude de la composition du lait maternel depuis 1950 à nos jours. Et en 1950, le rapport oméga 3 oméga 6 était de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Aujourd'hui, dans le lait maternel, on a à peu près 1 oméga 3 pour 20 oméga 6. Et de manière parallèle, de façon tout à fait linéaire, on a observé qu'à la naissance, aujourd'hui, les enfants naissaient avec 5 fois plus de préadipocytes, c'est-à-dire des cellules qui vont accumuler la graisse. Donc on fait des préobèses dès la conception, par ce déséquilibre oméga 3, oméga 6. Merci Thomas, c'est une catastrophe.